ignite. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. Hello, bienvenue à vous dans ce nouveau vlog Wake. On va passer toute la semaine ensemble dans mon parcours perte de poids. Je vous mets la pesée de début de semaine. Semaine dernière, j'ai repris 200 grammes. Donc cette semaine, on essaie de perdre du poids et franchement, ce qui serait vraiment top, ce serait de voir le 82. On va essayer en tout cas. Voilà mon assiette de ce midi. Donc j'ai un pavé de saumon, du quinoa avec de la sauce hollandaise toute faite, des edamame, je les prononçais pas bien avant, je disais edamame, c'est edamame. Donc j'ai juste décongelé, je l'ai pris comme ça, j'adore ça. Et là une petite fondue de poireaux avec un petit peu de beurre et de crème fraîche allégée. Hey, bon, hier j'étais à la fête de l'école de mon fils. Donc il a chanté une chanson avec sa classe, il a reçu son diplôme de fin d'année parce que il quitte le CM2 pour aller au collège. Bref, donc on a fait un petit pique-nique, j'avais pris des sandwichs vite fait, je me suis pas du tout cassé la tête. Donc moi j'ai mangé quoi? Un sandwich pour moi, un petit paquet de chips, j'avais pas pris de goûter avant, donc j'avais largement la place. Sauf que j'ai terminé les sandwichs de mes enfants et j'avais pas envie de gaspiller et on s'est mangé ce paquet à nous trois. Alors combien j'en ai pris? Franchement j'en sais rien, il y en a 22 dedans. Le biscuit 58 calories, autant vous dire que ça grimpe vite. Encore une fois, je ne sais pas combien de calories j'ai terminé hier, ça fait plus d'une semaine que je ne compte plus mes calories, ça ne va plus hello. Bref, je sais ce que je vais manger ce midi. Je vais me prendre des sushis au saumon parce que ça clairement c'est le repas, c'est mon repas préféré. J'aime trop manger ça et en plus, je sais que quand je mange des sushis au saumon, ça se passe bien. Derrière, il n'y a pas de ce genre de choses. Je vais aller à Auchan, là, je vais chercher des fondants au chocolat parce que j'en ai plus de chez Prozis, mais ça me manque en fait, ils sont tellement bons que je raffole des fondants au chocolat, je veux trop manger ça chez moi. Donc je vais aller en acheter. Je vais passer à Primark parce que en fait je suis allée samedi dernier acheter des affaires pour mes enfants, il y en a qui sont pas à la bonne taille donc il faut que j'aille les échanger. J'ai l'anniversaire de mon fils qui approche là, j'ai des achats à faire pour lui. Si j'ai le temps, je ferai un petit peu de shopping pour moi. Si j'ai le temps, parce qu'il faut que je sois rentrée chez moi quand même ce midi. Parce que il faut que je fasse un gâteau pour l'école. Parce que hier c'était la fête de l'école de mon fils. Aujourd'hui c'est la fête de l'école de ma fille. Alors cette fois-ci c'est pas un pique-nique, c'est un goûter. Donc je vais faire un gâteau pour amener à l'école. Et j'ai rendez-vous chez le dentiste à 14 h. Voilà, donc on va bien bouger aujourd'hui. To hold me, it could be anybody, but you chose me somehow. Now I'm crazy, thinking about you all the time, like crazy, knowing you're here by my side. And I was doing fine on my own, but baby, you make me a whole lot better. Je sors de chez le dentiste. La bouche de travers. Oh non, la tête. J'ai la bouche toute anesthésiée. Parce qu'en fait, on a soigné une carie ici et là. Et surtout là, jusqu'en haut du nez. Je suis toute anesthésiée. Bref, tout à l'heure, je suis venue en bus. Je me suis rendu compte que c'était hyper rapide. Donc, pour le retour, je vais aller à pied. Donc là je vais aller faire le gâteau pour la fête de l'école de ma fille
et je voulais vous montrer ce que j'ai acheté tout à l'heure. Moi, il y a eu les maillots de bain pour moi. Il y a eu les cadeaux pour la maîtresse de mon fils qui va au collège, hein, et ça fait 2 ans qu'elle est avec lui, donc j'ai pris 2 cadeaux. J'ai pris, en fait il y a des petits porte-clés, je trouvais trop sympa, porte-clés super maîtresse, super maître. Donc un pour la maîtresse de mon fils, un pour le maître de ma fille qui est censé être à la retraite et qui continue à travailler. Bref, j'ai vraiment eu de la chance cette année de tomber sur des enseignants au top. Pour la maîtresse, j'ai pris en plus des petites graines chance. Je trouvais ça super sympa comme idée. Et je suis allée à Auchan, j'ai pris toutes les marques de fondant au chocolat. Je vais pas les manger maintenant, hein, pour faire un comparatif. Voilà. Bon, j'ai fait mon petit marbré chocolat, enfin en forme de cake là. Il est tout moelleux pour la fête de l'école de ma fille là, on y va tout à l'heure là. Enfin, je vais la chercher à 16h30 et ça commence à 17h15. Et bah, je suis plutôt contente de mon gâteau, franchement. D'habitude, je les foire. Là, il s'est démoulé tranquille. Je suis trop contente. Regardez la robe que j'ai mise aujourd'hui. J'aime trop. Genre, la meuf, elle vient juste pour parler de ses vêtements. Oui, hier soir, je suis désolée, je ne suis pas venue en vlog. Pourquoi? Après la fête de l'école, j'étais claquée, mais claquée comme pas possible. Et je me suis pris un truc vite fait, vous savez, les pâtes industrielles là qu'on réchauffe au micro-ondes, oui, oui. Et j'ai fini par piocher dans des Maltesers. Je sais pas combien j'en ai pris, mais beaucoup. Voilà. Ce matin, j'ai eu rendez-vous avec Mauriane de Feeling Food. Qu'est-ce que j'ai noté? Le fait de modifier ses habitudes demande un effort, mais ne correspond pas forcément à de la restriction cognitive. La restriction cognitive, c'est quand on s'interdit quelque chose et qu'on lutte. Ah oui, elle m'a parlé de mon hyperphagie d'avant, que c'était un moyen de me mettre en sécurité, d'exister et de se remplir émotionnellement. C'est en fait, la bouffe, ça devient un moyen de se protéger. Et donc, il faut trouver un autre moyen de se protéger, en gros. Voilà, elle m'a dit aussi que j'avais pas complètement tourné la page avec la femme obèse que j'étais avant. Voilà, en gros. Bon, après, ça, on a parlé plus d'1 heure, mais bon. Là, je vais faire une vidéo sur YouTube. Non, pas le bilan, pas encore. Le bilan perte de poids, ce sera la semaine prochaine. La semaine prochaine, parce que bah, le 6 du mois. Au début, c'était ça. C'était tous les 6 du mois. Au début, c'était bien. Au début, ça se passait bien. Donc, on va refaire les choses comme au début. Hein. Sans oublier tout ce que j'ai appris depuis. Mais le 6, ça me semble pas mal pour les bilans. Donc, je ferai ça le... Oh, il m'énerve mes cheveux. Je ferai ça le mercredi prochain. Parce que il me semble que ça tombe pile poil sur le 6 en plus. Je vous montre ce que j'ai mangé ce midi. J'ai pas arrêté de toute la journée. Là, il me reste une demi-heure. Je vais filmer la vidéo du coup sur l'obésité. Une vidéo sur l'obésité, sur la question du handicap en lien avec l'obésité. Suite à des stories que j'ai mis sur Instagram, qu'on fait réagir. Bref, j'ai envie de tourner cette vidéo et mercredi prochain ce sera le bilan. Voilà. Et après, si j'ai le temps, je prendrai un petit goûter. Je me suis préparé un petit sirop de fraise 0% et il y a des Maltesers. Bon, je vais me prendre une poignée comme ça, ce qui correspond, je crois, à peu près 200 calories, voire plus. Et on va essayer de s'arrêter là. Et viens là, toi. Ce soir, on va préparer des fruits de mer à la sauce tomate. Donc, je vais vous montrer comment je fais. C'est parti. Donc d'abord, je vais couper les légumes en commençant par l'oignon. Hop, je viens les mettre de côté. D'ailleurs, si cette planche à couper vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Ensuite, donc on va y couper du poivron des 3 couleurs. Prendre un bout de chaque couleur. Voilà. Je vais prendre mes oignons, les mettre dans l'huile mélangée avec un peu d'eau. Hein. Huile d'olive en spray que j'utilise d'ailleurs. Celle-là, qui vient de chez Prozis. Je vous mets aussi dans la barre d'infos de la vidéo. Je vais y mettre la moitié d'un cube Maggi que je prends en boutique africaine. Et plein d'épices, du sel, du poivre, du piment qui vient du Togo. Celui-là, je peux pas vous donner de référence. Bon, doucement quand même, Edo, ça va être trop piquant après. De l'ail. Beaucoup d'ail. Et aujourd'hui, je vais choisir du paprika. Mais franchement, ça change tout le temps. Moi, les épices, c'est selon l'envie du moment. On touille, on touille.
Je vais rajouter un petit peu de concentré de tomate. Bon, en gros, j'ai mis ça. On touille, on touille. On rajoute un peu d'eau. Un verre. On touille, on touille. J'y rajoute les fruits de mer congelés. Je vais allumer, voilà. On touille, on touille. Je rajoute les poivrons. On touille encore. Bah, c'est ça la cuisine, hein, c'est touiller, touiller. Là, je vais venir éplucher de l'ail. Je vais couper l'ail en 4. Les tomates en 2. Et je vais les mixer avec un verre d'eau, hein, ça sera plus simple. Et je vais venir rajouter ça à ma préparation. Et voilà pour la sauce. On touille, on touille. On touille bien. Et on laisse cuire pendant, on va dire, une petite demi-heure à feu moyen. Et voilà mon assiette. Donc du coup, c'est servi avec du riz complet. Ouais, c'est bizarre, je vous l'accorde, mais c'est ce que j'ai envie. Je ressemble vraiment à n'importe quoi ce matin. Aïe aïe aïe, je suis sortie comme ça. Je me prends pas la tête. Hein. Comme tous les matins, mon petit thé à la menthe avec mon petit sucre. J'aime trop ce moment. Bon bah ce midi on fait au plus simple, hein. Des gnocchis avec un peu de gruyère râpé et 2 tranches de jambon. Me demandez pas où sont les légumes. Franchement vous loupez pas grand chose, hein. J'ai rien à filmer. Je suis sur mes cours de naturo, j'arrête pas. Du matin au soir, toute la journée je bosse en fait. Enfin je m'arrête de temps en temps, genre pour faire une pause, pour filmer, pour faire un peu de ménage, pour ranger du linge, faire des papiers. Enfin voilà, en gros, j'ai plus en mes to-do list quand je fais des petites pauses parce que j'en ai trop dans la tête. Mais voilà, mes journées, elles passent super vite. Franchement, même en étant à la maison, mes journées, elles passent à une vitesse dingue. Mais j'aime trop. Franchement, j'aime trop ça. J'aime trop être chez moi, gérer ce que j'ai à faire. Ça me plaît trop. Bref, je voulais vous parler de la bouffe. Parce que franchement, en ce moment, j'ai trop du mal à compter mes calories. Enfin, j'arrive plus en fait. J'arrive plus à compter mes calories. C'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Et je vous ai pas dit, hier, j'ai fini le paquet de Malteser. Ben ouais, hier soir, tard. C'est tellement bon ce truc. Je crois que je vais arrêter d'en acheter. Parce que ouais, c'est trop bon. Et j'arrive pas à m'arrêter quoi. C'est un truc de dingue, les Maltesers. C'est délicieux, mais pour se poser des limites, c'est compliqué, quoi. Surtout le soir. Parce que alors, moi, autant le matin, franchement, c'est rare que j'ai envie de manger. Hein. J'ai pas faim, j'ai pas d'appétit. On peut mettre de la bouffe devant moi, des pâtisseries, tout ce que vous voulez. En général, ça me dit, mais rien du tout. Vraiment. Ça arrive, mais en général, le matin, j'ai vraiment pas envie. Le midi... J'ai rien de particulier à signaler, enfin souvent la flemme de cuisiner parce que j'ai d'autres choses dans mes journées à gérer, mais ça se passe plutôt bien, enfin j'ai pas trop de mal à gérer mon alimentation, moi à midi je fais attention assez facilement. Le goûter c'est un moment que j'apprécie, mais que je saute facilement parce que j'oublie en fait, ou que j'ai la flemme. Oui, je suis toujours une très grosse feignasse, comme la semaine dernière dans le dernier vlog où j'ai dit que j'avais la flemme. Je crois que ça fait partie de ma nature. Non, en vrai, je bouge, je suis dynamique, je fais plein de choses. Mais il y a des trucs, des fois, j'ai trop la flemme. Bref, donc le goûter, c'est un moment que j'apprécie, mais que je saute quand même assez souvent parce que j'oublie, que j'y pense pas ou que j'ai la flemme. Mais alors, le soir, le soir, j'ai tout le temps envie de manger. C'est là que j'ai envie de repas consistants et que j'ai envie de me faire plaisir, voire grignoter. Enfin, le soir, moi, la bouffe, c'est toute ma vie, quoi. Je sais pas pour vous, mais c'est chiant. Je me dis qu'il faut que je trouve autre chose en fait. J'en parlais avec la diététicienne hier. Je lui disais, faut que je trouve autre chose. Là, ça fait 3 soirs d'affilée que je dépasse un peu les bornes, quoi. Et dès que j'arrête de compter les calories, c'est ça en fait. Je me mets moins facilement des limites. Ça aide quand même le comptage de calories, ça met un cadre, mais j'arrive plus. Franchement, j'arrive plus.
c'est vraiment contraignant quand on n'a pas l'habitude. Autant avant, ouais, c'était devenu presque un automatisme, ça me faisait plus rien de rentrer les trucs dans l'application. Autant maintenant... Alors là, pour le goûter, je me suis pris 3 petites madeleines. Voilà mon assiette de ce soir. Donc une cuisse de poulet cuite au four, très simple, avec du riz que j'ai pas pesé, de la sauce tomate en tube. Enfin voilà, je me prends pas trop la tête en ce moment. J'ai pas trop le goût de cuisiner, c'est des périodes, ça arrive. Bon, bah il y a des fondants au chocolat, donc allons-y. Je vais tester un petit fondant au chocolat parmi 3 marques que j'ai achetées là récemment. Et quand j'aurai tout goûté, je vous ferai un petit retour. Donc pas plus d'un par jour. Hein. Faudra attendre un petit peu du coup. Franchement, il n'était pas terrible ce fondant. Par contre, j'ai pas du tout envie de manger quoi que ce soit d'autre. Donc dans un sens, c'est plutôt positif. Sandwich jambon beurre, de mieux en mieux. Alors, on s'est pris des flancs aujourd'hui. Voilà, je participe, hein, bien évidemment, j'ai ma part. Et en plus, j'ai pris un coca. Hello, il fait super beau aujourd'hui, c'est trop agréable. J'aime trop le soleil, en plus j'ai bien dormi, donc là, je suis bien ce matin. Hier, la journée, c'était vraiment... J'ai mangé n'importe comment toute la journée. Enfin, franchement, aucun équilibre, ouais, que des choses... pas très diététique. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ce matin, alors là j'ai pas envie de manger parce qu'on est le matin et que le matin j'ai très rarement l'appétit, mais je prévois de me faire une salade ce midi parce que ça me manque en fait, la verdure, les trucs sains, enfin comme quoi, et c'est vraiment pas dans le but de faire les choses bien ou d'être contente de moi ou voilà de faire un effort pour manger plus sainement. C'est vraiment que j'ai envie de me faire une salade ce midi. Par contre, j'ai pas de crevettes. J'aimerais bien faire avec des crevettes. Ah mais non, j'ai du poulet. Oui, il y a du poulet de chez Prozis que j'ai testé la dernière fois. Je voulais pas partager parce que c'était la première fois que je testais. Mais il est génial ce poulet. Bref, donc je vais aller chercher des petites crudités pour faire ma salade. Et la salade surtout. Donc on va aller faire un tour au marché parce qu'on est samedi matin. Et ici, il y a le marché le samedi matin. Après, on va passer à la bibliothèque et on va rentrer. J'ai commencé aussi un nouveau sport depuis hier. J'y vais tout doux. Hier, j'ai fait que 10 minutes. Aujourd'hui, j'essaie de faire 20 minutes. Mais voilà, c'est juste pour vous informer que je fais une activité sportive. Mais pour l'instant, je ne vous partage pas quoi. J'ai envie de le garder pour moi. Mais je vous le partagerai plus tard. Voilà. Yes, il y a mes poivrons préférés. Trop bien. Plein de fruits et légumes. Voilà un peu de verdure. La petite adore. Enfin, je prépare la salade à laquelle je pense depuis ce matin. Donc j'ai la salade, un batavia. Ici, j'ai des edamame que j'ai mis au fond et qui sont en train de décongeler. Il va falloir attendre un petit peu que ça décongèle. C'est trop bon ces trucs-là. Je vous mets les liens de toute façon dans la barre d'infos de la vidéo, toujours. Ça vient de chez Prozis, comme ce poulet-là qui est mais tellement super. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer que la texture, c'est génial. J'ai cuit des œufs. Je vais rajouter des pignons de pain aussi parce que c'est super bon. Des radis, des tomates cerises que je vais couper en petits morceaux. Et pour avoir un petit peu quand même de féculent, du riz qui reste d'hier. Voilà, donc ce poulet-là, il se présente comme ça. Et en fait, bah, soit vous pouvez garder des petits morceaux comme ça dans votre assiette, soit faire des petits filaments, chose que j'adore faire. Parce que ça se décompose en mini filaments. C'est génial. Regardez. Des petits filaments comme ça. Là, on fait le plein de protéines. Hein. Je vais rajouter aussi un petit oignon rouge. Oh là là, les crudités qui donnent de la couleur comme ça, j'adore. C'est trop beau. Petit pignon, le pain. Ça, c'est hyper calorique, ce truc. Hein. Voilà. Oh, puis des graines de pavot, tiens. Ça va être sympa. J'adore préparer les salades. Allez, graines de sésame aussi, soyons fous. Voilà, on va mélanger tout ça. Et voilà ma salade. Bon, j'ai plus de vinaigrette, donc j'ai rajouté un peu d'huile en spray. Celle-là, à l'ail, avec un peu de sel, poivre et herbes de Provence. Je sens qu'on va se régaler là. Et voilà mon assiette. Miam miam, je vais me régaler. Ça cale, mais c'est trop, giga trop. Bon, vas-y. Bon, ok. Franchement, c'est excellent. Maman,
ça cale. Beaucoup, beaucoup. Ça cale. Je suis déjà calée. Le poulet là, franchement. Du poulet. Le poulet il est trop bon. Il est mariné. Si, il y a du poulet, c'est des petits filaments, tu les vois pas trop des fois. Il y a des petits morceaux, mais. Tu vois? Tu pensais que c'était du thon? Ce que j'adore dans les salades, c'est qu'il y a plein de choses en fait. T'as plein d'ingrédients. C'est diversifié, quoi, on adore. Les oignons rouges là, ça donne un goût croquant et frais. C'est excellent. Et alors, les tomates cerises du marché, mais elles sont trop bonnes. Elles donnent un petit goût sucré à la salade. On adore. Petite collaboration, ça faisait longtemps. Donc j'ai reçu ce produit de la marque Sunmory. C'est une lampe. Je trouvais les prix super avantageux sur leur site internet. C'est en bois massif apparemment. Donc on va l'ouvrir et on va regarder ça. On va faire attention à pas le casser, hein. Attention hello. Non, parce que moi j'ai deux mains gauches quand même, donc bon. En tout cas, je tiens à dire que le colis est arrivé ultra rapidement. Je m'y attendais pas. Ça a mis 2 jours, je crois. Enfin, ultra rapide, quoi. Il y a même la lampe vendue avec. C'est cool. Oh là là, il y a plein de petits morceaux. Je sens que je vais galérer pour le montage. Ouf, il y a du français. Non, parce que la collaboration, c'était en anglais. Autant vous dire que j'ai un tout petit peu galéré. Puissance ampoule maximum 60 watts. Puissance USB 5 volts de 2 ampères, 2A. Matériaux bois et tissu. Ouais, parce qu'il y a ça. Type ampoule E27. Ouais, bref, on s'en fout de tout ça en fait. Garantie est notre mission. Allumer le monde, réchauffer votre cœur, c'est le but que nous poursuivons. Oh, c'est mignon. Nous aimerions vous fournir les meilleures lampes et le meilleur service. Il y en a plein sur le site. Alors, il y a une garantie de 36 mois. Donc ça, c'est cool quand même. Alors, étape 1, c'est parti. J'adore le montage. Ça, c'est de l'ironie. Alors. Oui, donc il faut un carré. Mais là, des carrés, moi, j'en ai 4. Donc, c'est lequel que je dois prendre? Alors, j'ai une suggestion pour le service client. Mettez des lettres sur les... Parce qu'il y a des lettres sur la notice, mais pas sur les morceaux. Donc, on ne sait pas ce qu'il faut prendre. Quand on n'est pas très doué comme moi... Là, c'est pareil. Alors là, j'avoue que pour le montage, franchement, on a connu mieux. Parce que sur les vis, d'habitude, il y a des petites lettres pour savoir lesquelles utiliser. Donc, on va se débrouiller. Mais je note un point négatif. Veuillez noter que le plus grand côté du trou de vis de la plaque inférieure est orienté vers le bas. Oui, donc oui, c'est bien ça. Si tu lis pas tout, hello aussi. Bon, jusque-là, c'est plutôt simple, en fait. À voir après. Hein. Ok, je reconnais, c'est ultra simple à monter. Génial, ce truc pour accrocher les fils. Chouette! Il y a des trucs comme ça avec, pour accrocher les fils. Pour qu'on les voit pas. Voilà, pour qu'ils se tiennent dessus, c'est génial. Et voilà! Eh ben, je la trouve stylée, j'aime beaucoup. Petit style asiatique. Elle est stable. Pour allumer la lumière, c'est rigolo. Hop! Voilà. Oh, c'est joli. Franchement, c'est joli. Et regardez, c'est pratique. Ici, j'ai des ports USB. Donc là, j'ai branché directement mon enceinte pour la musique. Et là, j'ai mis la montre à charger. Voilà. Ici, j'ai un petit tiroir. Franchement, moi, je trouve sympathique. Je suis très contente. Ouais, franchement, je suis super contente. J'aime beaucoup. Les jolies fraises pour le goûter. Oh là là, magnifique. Et voilà l'assiette du soir. C'est du poisson que j'ai fait revenir à la poêle avec des légumes et de la crème, tout simplement. Vraiment pratique, hein, cette lampe à côté du canapé pour charger les téléphones et tout. Bref, vous m'excuserez pour ma tête, je sors du bain et je fais pas forcément attention à être apprêtée avant de prendre ma caméra puisque je prends ma caméra tous les jours et même plusieurs fois par jour. Donc si je commence à faire attention à mon image,
Ça risque de devenir obsessionnel, donc franchement, je me prends plus du tout la tête. De ce côté-là, vous ferez avec la tête que vous avez en face de vous. Voilà, maintenant ceci étant dit, c'est l'heure du petit bilan de la semaine, c'est l'heure de la pesée. Vous vous doutez bien que le résultat n'est pas fameux. Enfin, clairement, pour avoir du résultat, il faut quand même faire les choses bien, un minimum. Bon allez, je vous mets la pesée directement ici. J'ai même pas compté, mais bref, c'est reprise de poids, je note la reprise de poids, je me suis pas cassé la tête sur les chiffres. Bon, c'est pas la fin du monde, hein. Moi je le vis pas trop mal, mais j'en tire des leçons, comme d'habitude. Évidemment, la réussite n'arrive pas comme ça, en claquant des doigts, il faut aller la chercher, la réussite, et la perte de poids, c'est pas quelque chose de forcément évident. Donc je vais vous partager ma réflexion actuelle, puisque ça change toutes les semaines. Mais je pense que je suis à un certain stade dans mon parcours perte de poids. Je pense que j'ai du retard, hein, parce que ça fait quand même 2 ans et demi que j'y suis. Mais bon, à mon avis, vraiment à mon avis, hein, j'ai pas la science infuse, mais voilà comment je vois les choses. Dans la perte de poids, dans un parcours perte de poids, il y a plusieurs choses. Il y a la motivation, il y a la discipline et il y a les habitudes. Et alors, il y en a qui diront que la motivation, c'est bullshit et tout, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, il y a 2 types de motivation. Il y a la motivation du quotidien, qui effectivement, on ne peut pas avoir tous les jours, mais qui est quand même un bon boost, qui aide énormément. Donc, qui me paraît quand même importante en tout début d'impulsion. Au top départ, là, quand tu commences, c'est quand même intéressant d'avoir de la motivation pour te lancer. Après, tu as la motivation profonde, j'en ai déjà parlé, je crois, sur la chaîne, qui va plus correspondre à tes propres raisons, qui te pousse à vouloir atteindre ces objectifs perte de poids. Voilà, il n'y a pas forcément une raison meilleure qu'une autre, si ce n'est qu'il faut le faire pour soi et non pour les autres. Donc voilà, la motivation me semble importante. Si t'as pas forcément très envie de perdre du poids, enfin que c'est pas quelque chose d'important pour toi ou que tu le fais pour ton mec par exemple, c'est pas forcément une superbe motivation si tu vas pas aller très loin avec ça, quoi. Voilà, donc ça c'était la motivation. Maintenant, il y a la discipline, celle qui me paraît la plus compliquée, en tout cas pour moi. Voilà, c'est ce qui me fait défaut depuis très longtemps, parce que je n'arrive pas à me discipliner, je n'ai toujours pas réussi à me discipliner. Et ensuite, à la fin, il y a les habitudes. Donc moi, j'avais réussi à prendre l'habitude de compter mes calories. Habitude que j'ai perdue, mais c'est pas forcément ça que je vis sur le long terme. Hein. Compter les calories, c'est une aide temporaire. Voilà, c'est comme une béquille. Ça va t'aider, possiblement, en tout cas, je parle de moi. Hein. Voilà, ça va m'aider, mais pas toute ma vie. Hein. Donc moi, mon but finalement, c'est de prendre des habitudes alimentaires et non des habitudes de comptage de calories. Et pour avoir de bonnes habitudes alimentaires, il faut mettre en place une certaine alimentation. Et ça fait 2 ans et demi que je n'ai toujours pas eu d'habitude alimentaire. J'ai beau avoir essayé, non, j'arrive pas à mettre en place et à garder de bonnes habitudes alimentaires qui me permettent d'avoir une alimentation relativement équilibrée, qui puisse me permettre de perdre du poids, de stabiliser après, enfin voilà, de manger correctement et surtout de pas grignoter comme j'ai pu le faire toute la semaine. C'est ce que je disais juste à l'instant, la réussite ne tombe pas du ciel, on l'a pas en claquant des doigts, la réussite elle a un prix. Et c'est pas en grignotant toute la semaine comme j'ai pu le faire cette semaine que je vais atteindre mes objectifs et que je vais réussir à me discipliner au niveau de l'alimentation pour prendre des habitudes alimentaires. Alors au final, je regrette pas du tout mon parcours parce que je me suis rendu compte de ce qu'il était possible de faire ou pas pour perdre du poids. C'est-à-dire qu'aucune de mes journées ne se ressemble, donc j'ai testé pas mal de choses. Mais il va falloir que je trouve un rythme, un train de vie. J'avais déjà essayé il n'y a pas très longtemps de mettre un programme alimentaire, de rythmer mes journées un petit peu selon les différents repas, de savoir à peu près ce que je mange, de me référer à mes listes de repas qui me servent aussi pour mon organisation, mes courses et tout. Et de ce côté-là, je ne suis pas assez disciplinée. Et si je veux réussir, il va falloir que je me bouge un peu plus les fesses parce que la réussite a un prix. Et le prix c'est quoi? Eh bien c'est pour ma part me discipliner quant à mon alimentation pour bien manger chaque jour sans être non plus évidemment dans quelque chose d'excessif, d'extrême, genre dans du 100% manger healthy ou en ne respectant pas mes besoins caloriques, donc énergétiques, mes envies. Évidemment je vais pas non plus me mettre sur un régime même si le corps s'habitue à tout, hein.
absolument tout, même au régime le plus restrictif du monde, le corps, il peut s'habituer. Mais à un moment donné, si on choisit de faire les choses de manière à ne pas respecter son corps, donc par exemple à le priver, à se frustrer, à un moment donné, le corps, il va se venger. Donc il ne s'agit pas de viser quelque chose de trop difficile, de trop rapide, de restrictif. Il s'agit de mettre en place les bonnes actions pour pouvoir atteindre mes objectifs sur le long terme. Et moi, mon objectif, c'est de perdre du poids. Mais pour réussir à perdre du poids, il va falloir qu'à un moment donné, donc mieux vaut tard que jamais, je sais, ça fait 2 ans et demi, mais il est vraiment temps que j'installe des habitudes alimentaires. Et ça passera forcément par une période de discipline. La discipline, c'est quoi? C'est se forcer à faire les choses. C'est se forcer à cuisiner sa petite assiette avec les légumes qui n'étaient pas là toute la semaine. C'est se forcer à se préparer une petite salade de fruits avant d'enfiler le paquet de madeleines. Hein, c'est pas que les madeleines sont interdites, on peut en prendre 1 ou 2 ou même 3 si on est gourmand. Mais à un moment donné, si on mange pas mieux à côté, c'est normal de s'enfiler le paquet de madeleines. Hein. Si j'avais eu un minimum de discipline cette semaine, je me serais fait une salade de fruits, 1 ou 2 madeleines, ça m'aurait largement suffi. Donc voilà, il est temps de se discipliner. On va essayer encore et encore. Pour moi, c'est le plus dur dans mon parcours. C'est de tenir la discipline pour instaurer des habitudes. Parce qu'au final, une fois que les habitudes, elles sont là, ça va tout seul. Le fait de répéter les mêmes choses encore et encore chaque jour, bah ça fait qu'à un moment donné, tu sens plus que tu fais les choses. C'est comme quand tu te brosses les dents. Tu fais un effort, mais tu t'en rends pas compte. Alors les chercheurs disent qu'il faudrait à peu près 1 mois, à peu près, ça dépend des individus après, pour qu'une habitude s'installe. Après, pour que l'habitude devienne un automatisme, voilà, il faut du temps, il faut de la répétition, il faut être assidu. Mais si tu tiens 3 jours et puis tu relâches et puis tu recommences, et puis bon, c'est pas la fin du monde, hein, mais ça va pas durer 1 mois, ça va durer un peu plus longtemps. Bref, vous l'avez compris, je suis prête, déterminée, motivée à changer mes habitudes alimentaires. J'ai conscience que ça va me demander de la discipline, que ça va pas être facile, mais je vais y arriver, je compte bien y arriver. De toute façon, vous allez suivre tout ça. On se retrouve dimanche prochain dans le prochain vlog que moi je vais ouvrir dès demain lundi. Et on se retrouve mercredi aussi pour le bilan perte de poids. Oui. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Courage à vous, force à vous. Détermination, patience, persévérance, bienveillance envers soi-même, confiance en soi et surtout, discipline. The future is now.